Là, ça c'est ma partie préférée parce qu'on rentre dans le monde de Gen B. Parce que moi j'adore créer des univers à partir du réel, mais le transformer en fantaisie. Donc là, l'espace ici, en fait, on a utilisé tous les éléments qui existaient ici, comme ça il y a une âme. Et avec la scénographe Valérie Vell, on a transformé pour pouvoir l'ajuster au projet Gen B by Me. Voilà. Et donc c'est comme si c'était un peu, on rentrait dans un appartement imaginaire. C'est pour ça que j'avais dit à Jeanne aussi, même si elle connaissait toutes les photos, je lui avais expliqué tout le concept pour qu'elle soit pas un peu, pas surprise, mais que ça lui fasse un peu trop, tu vois, de se voir partout. Donc je lui avais dit, même si c'est toi qu'on voit partout, c'est Gen B qui est exposé. Quand c'était comme ça dans l'espace à Pantin, tellement mis en scène finalement aussi l'exposition, et ben curieusement, c'était comme si c'était moi et comme si c'était pas moi en même temps. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est aussi étrange avec ces photos, mais ça, je pense que c'est lié à l'œil de Cathy, et d'ailleurs, c'est pareil comme maquilleuse, elle a un truc très glamour, en fait. Donc, même si ça a été fait parfois au réveil, son maquillage, dans la vie quotidienne et tout, il y a quelque chose qui est très mis en scène finalement, qui apparaît. Et du coup, ça fait de moi aussi un peu un personnage. À la fois, bon, bah, évidemment, c'est moi, évidemment, c'est des souvenirs, c'est des moments que j'ai vécus, puis c'est moi, quoi. Mais c'est un peu comme quand je me vois comme actrice dans un film, c'est-à-dire qu'en même temps, ben, c'est pas moi. En même temps, c'est presque, je dirais, une forme, quoi. Ou une figure, ou... voilà, et c'était lié beaucoup aussi au fait qu'il y avait bah, des formes différentes d'exposition des photographies, parce qu'il y avait la frise, il y avait les grandes affiches et tout ça, donc c'était quand même très mis en forme. Et du coup, j'étais un peu comme un spectateur lambda, en fait. Ça c'est avec Valérie Vell, la scénographe. Celle qui a eu l'idée de faire la frise, et du coup de mélanger aussi un peu toutes les époques. Parce que ça, c'est plus un côté reportage, Cannes ou des trucs, des films ou des choses comme ça. Donc c'est avec d'autres gens en fait. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre un peu à part. Et puis j'aimais bien l'idée de tout mélanger. Il y a des photos qui sont peut-être moins intéressantes comme ça, point de vue photographique, mais visuellement qui apportent quelque chose. Et puis surtout, c'est des taches de couleur. Et je trouve qu'il y a vachement d'énergie dans ces photos parce qu'elles ont beaucoup de mouvement. En fait, toutes les images là, je fais le maquillage photo pour tout. Et généralement, c'est pour ça que j'aime bien, c'est que quand on est toute seule, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que les photos de la frise, c'est une photo reportage, c'est beau mais c'est différent. Moi ce que je préfère, c'est que je préfère ça parce que c'est peut-être plus créatif pour moi, peut-être, je sais pas. Souvent, quand elle vient, je choisis spécifiquement comment je vais m'habiller parce que je sais que c'est un truc j'ai une sensation de cette sensibilité commune qu'on a et que ça va constituer une image pour elle. Donc je suis un peu la styliste de nos séances photos, quoi. On a fait beaucoup de photos en fait avec des tas de fringues que j'ai pas mal de mal à mettre dans la vie quotidienne. Et pour Cathy, c'était merveilleux parce que je pouvais dire ah chouette, j'ai ce ciré transparent que je mets presque jamais, mais on fait une série avec ça. Enfin, aussi d'utiliser le vêtement comme un élément de la mise en scène du quotidien, quoi. Ce qui est aussi incroyable chez elle, je lui ai toujours dit qu'elle aurait pu être rédactrice du Vogue parce qu'elle est tellement douée, elle a un sens du vêtement qui est incroyable, elle me bluffe chaque fois, rien que pour la prestation qu'elle a faite. Chaque fois, tout est parfait. C'est-à-dire que ça va jusqu'à la boucle d'oreille, jusqu'au vernis à ongles. Enfin, c'est incroyable, elle va tout d'un coup, quand j'ai fini ça, elle est partie 2 secondes, elle est revenue avec sa veste, et ça fonctionnait. Et tout était cohérent, jusqu'au serre-tête. Enfin. Et là, après, en fait, c'est avec le recul que je me dis, mais c'est hallucinant la cohérence quoi, de tout.
C'est pas comme si on était tout le temps ensemble. On se retrouve à des moments comme ça, pas forcément si souvent que ça, mais à des moments qui sont décisifs ou qui sont importants ou qui sont comme la partie émergée de l'iceberg du temps, en fait. Un moment, elle vient à la maison, ou un moment, moi, je vais chez elle, ou à un moment, elle vient à Cannes avec moi, ou à un moment, elle participe à la préparation du film Barbara. C'est des moments différents, mais c'est des moments significatifs de l'existence. Donc, c'est des rendez-vous comme ça qui sont réguliers, mais pas resserrés, et qui aussi enregistrent des changements dans notre histoire à l'une et à l'autre, quoi. On se concerte jamais sur rien, même pour Barbara. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé pour me proposer le projet, j'ai dit oui. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, parce que des fois on ne se voit pas tout le temps. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans à peu près, je crois. Et le jour où je l'ai vu, c'est le jour des essais maquillage pour le film. Quand je vois tout ça, ça me touche parce qu'il y a des photos qui ont été faites voilà, il y a 5 ans, d'autres qui sont de l'année dernière. Il y a le petit film qui est du mois de juin, Cannes, qui est tout récent. Bon, les Polaroids, c'est ça, c'était en 2012. C'est très touchant tout ça. Moi, ça me touche aussi parce que c'est une aventure qu'on a faite ensemble, mais vraiment de création parce qu'on a créé quelque chose. On a en fait un fond de sensibilité qui est très 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 proche. Enfin, je pense qu'on doit être très différentes, mais il y a un endroit de la sensibilité sur ce qui nous plaît, ce qui nous touche, dont on n'a même pas besoin de parler, quoi. Tout de suite, on s'est reconnu et on n'a même pas besoin d'en parler. On sait que c'est là, qu'on va toujours. Je sais, elle fait un geste, elle rajoute une chose, ou elle prend une photo. Je sais que ça va être à un endroit qui répond à ma sensibilité. Donc il y a quelque chose qui est même pas énoncé, mais qui est toujours présent là entre nous et qui est une confiance dans la personne d'une part, mais aussi dans le regard de la personne et dans ce qui l'intéresse de capter et de montrer. Je pense qu'à cet endroit-là, on a des sensibilités, des intérêts extrêmement... enfin, qui se rencontrent, quoi, énormément. Il va y avoir à un moment un geste, que ce soit mettre un rouge à lèvres ou faire une photo, ou qui va être, ou pour moi, me mettre dans tel endroit, ou mettre mon corps de telle manière, etc. Le geste que chacune de nous va produire va correspondre à ce que chacune de nous désire comme sensibilité artistique, quoi. Et ça, c'est très très fort et c'est très très rare. C'est ça qui est exceptionnel avec elle, c'est que il y a tellement peu de gens avec qui on arrive à faire ça, où on est libre à 100% et avec elle il y a une liberté à 100% qui fait que tout de suite on crée et il y a pas de jugement, il n'y a pas de frustration, il y a rien, il y a juste que du plaisir de créer et je ne peux pas expliquer avec des mots, quoi, en fait. C'est fluide, voilà, et ça c'est exceptionnel. Ce qui est beau dans cette collaboration, c'est qu'elle s'inscrit dans un temps très très long et dans lequel il n'y a jamais de il n'y a jamais de nécessité de résultats précis. Et donc on peut voir émerger des résultats. Par exemple, l'exposition, là, c'était typique de ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pensé, si on avait commencé, tiens, on va faire une exposition dans un lieu comme celui-là, avec une performance, mais c'est venu par hasard hein, et ça a créé cette occasion. Et je pense que c'est ça qui va se passer à l'avenir. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir d'autres occasions qui vont se faire comme ça. Ce qui est formidable, c'est que c'est la même chose que comment notre amitié s'est nouée ou comment les photos ont commencé à s'installer comme ça dans la multiplicité. C'est-à-dire que juste on saisit l'occasion et de ça on en fait quelque chose. Donc il y aura peut-être une autre exposition, il y aura peut-être des choses qui vont accompagner un disque à moi, il y aura peut-être d'autres
un livre, je sais pas, mais ça surgira du hasard et je sais que ça surgira du hasard. Je sais à la fois que c'est du hasard que ça surgira et je sais que ça surgira.